Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va faire le point sur un nouveau plugin qui est disponible pour Final Cut Pro 10. Plugin de chez Industrial Revolution qui va vous permettre de créer des pages Facebook, des pages Twitter et des pages YouTube et de les animer tout simplement au sein de Final Cut Pro 10 pour créer par exemple du contenu pour un film. Pour, par exemple, des news, de plus en plus les news utilisent les tweets des hommes politiques et des personnalités ou autres. Ben là, on va avoir en fait différents paramètres grâce à XFX Social Media qui est présent ici. Donc, il y a un plugin qui est disponible via FX Factory. Donc, FX Factory, pour rappel, c'est une plateforme de plugins qui vous permet de télécharger un bon nombre de plugins, souvent compatibles avec Premiere, After Effects, Motion et Final Cut Pro 10. Dans le cas présent ici, il est exclusif. Vous voyez, c'est marqué pour Final Cut Pro et il est au prix de 49$ pour le moment. Le prix passera à 99$ dans les semaines qui viennent ou les jours qui viennent. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, surtout qu'il y a une version d'évaluation, comme pour la plupart de tous les effets de FX Factory. Le Download Trial, donc la version d'évaluation est disponible, donc n'hésitez pas. Donc mon but ici, c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne XFX Social Media. Et pour cela, on va aller directement dans Final Cut Pro 10 pour faire une petite démonstration de ce plugin. Quand vous l'installez, c'est dans le paramètre texte, dans la librairie texte que c'est disponible. Vous avez tout en bas, il y a XFX Social Media qui apparaît. Et là, vous disposez en fait d'un grand nombre, une trentaine d'effets qui sont... Pour la plupart, vous allez voir en fait qu'il y en a beaucoup, mais en fait c'est divisé en trois parties. Globalement, vous avez du Facebook, du Twitter et du YouTube, mais aussi du Vine. Donc voilà, vous allez pouvoir, et même de l'Instagram. Donc vous allez pouvoir gérer tout ça. Je ne vais pas tout vous montrer, on va prendre deux exemples. Je vais vous montrer comment créer une page Facebook et comment l'animer. Et puis on verra après ce qu'on fera, soit de l'Instagram, soit du YouTube dessus. Donc pour démarrer, je vais créer, vous voyez le premier, le deuxième qui est en position ici, c'est une page Facebook. Et on va créer une page Facebook pour ce chien qui s'appelle Ori. Et on va voir comment on va pouvoir animer cette page Facebook tout simplement. Donc je sélectionne cette page Facebook Overlay, donc qui est globalement l'arrière-plan Facebook avec tous les paramètres. Donc c'est un modèle et qui va être bien sûr entièrement personnalisable dans le panneau de l'inspecteur ici. Et donc, on va pouvoir jouer sur tous les éléments. Donc, on va pouvoir activer ou non le background, vous voyez, blanc, changer la couleur, enlever la barre, le top bar qui est ici. Je vais pouvoir scaler dedans, agrandir mon image. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le nom, vous voyez, qui est tout en haut ici. Alors, je pourrais taper directement là. Là, je vais le faire dans l'inspecteur. Et on va mettre Ori, Jack Russell. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais mettre une photo de profil. On va mettre celle-ci. Et puis, je vais la réduire un tout petit peu, voilà, comme ceci. Et puis, descendre. Vous voyez, on peut changer la hauteur, voilà, pour avoir les oreilles de ce petit chien. Ok, donc on a cet élément-là. Et puis ensuite, on va pouvoir mettre une bannière, vous voyez, qui est ici. Donc pour cela, je reclique. Alors, je fais appliquer là. Et puis la bannière, il me faudrait une image un peu plus large en fait que haute. Donc je pourrais mettre celle-ci par exemple. Voilà. Et pareil, je retrouve cette notion de mise à l'échelle, vous voyez, comme ceci. Et puis de hauteur que je vais pouvoir décaler un petit peu comme ça. Voilà. Et peut-être décaler sur la gauche jusqu'à ce que j'ai de la matière. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Alors en dessous, je vois que j'ai le nom sur la bannière. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire un commande C et un commande V. Voilà, je copie, je colle les éléments. Et puis ensuite, on va pouvoir paramétrer la colonne de gauche avec toutes les informations. Donc si vous voulez mettre tout en français, vous pouvez changer et mettre le à propos, voilà, de Facebook. Et puis là, je vais mettre recherche amis sur Facebook. Voilà. On va mettre que c'est depuis la France. On va mettre France, tout simplement.
Voilà. Et puis, s'il a un site web, on va mettre ori.fr. Je ne sais pas si ça existe, mais en tous les cas. Voilà. Et puis 1000 personnes qui le suivent, c'est pas beaucoup. On va mettre 8876. Voilà, c'est beaucoup mieux. Comme élément. Je fais appliquer et donc on voit que tout a été modifié. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce que je veux juste vous montrer, en fait, c'est que vous pouvez modifier, vous voyez, directement le texte à l'écran. Et là aussi, c'est-à-dire que tout ce qui est présent ici, vous allez pouvoir le modifier, tous les textes directement ici. Donc ça, c'est assez... même les champs qui ne sont pas publiés dans le titre, vous allez pouvoir les modifier. Vous voyez, photo, là, je pourrais mettre à la place de mort. Je double-clique dessus et je vais mettre plus. Voilà. Alors peut-être pas en majuscule pour pas faire de différence. Voilà. Je sais même pas si c'est plus sur dessus. Donc voilà, je pourrais mettre à propos ici aussi. Voilà. Donc là j'ai l'arrière-plan qui est prêt. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est rajouter des messages. Alors pour les messages, il y a deux types de messages disponibles dans le plugin. Soit j'utilise le Facebook photo, vous voyez, qui est ici. Donc qui est tout simplement une photo simple avec, si on regarde au début, une animation qui apparaît. Donc ça, c'est plus lorsque vous voulez extraire un message ou une photo de Facebook directement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser Facebook Photo Build. Alors là, pourquoi? C'est parce que je vais avoir une animation qui va faire glisser en fait l'élément comme si ça venait de popper en direct dessus. Et c'est plus ça que je vais utiliser. Vous allez voir pourquoi. Après, on a les photos sans les stats, voilà. On a les vidéos, Facebook vidéo, hein, et après on passe sur Instagram. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre une photo que je vais mettre ici, par exemple, et puis on va la laisser se terminer là, comme ceci. Et du coup, j'ai ma photo, et vous voyez que ça pousse en fait ma page. Alors vous inquiétez pas, on va régler ce problème-là après. Je vais pouvoir ici sélectionner donc mon image. Et puis, du coup, dire, ben voilà, le nom ici, ben, je l'avais tout à l'heure, on va le remettre. Ori Jack Russell. On va remettre l'avatar que j'ai pris tout à l'heure pour faire au plus vite. Voilà, je vais appliquer comme ceci. Et puis, je vais peut-être le recaler un tout petit peu. Je vais le réduire. Hop, et le descendre. Voilà, c'est vraiment pour avoir la tête, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, ben, je vais pouvoir mettre une photo. Une photo, je vais pouvoir mettre par exemple celle-ci. Voilà, je fais appliquer. Et puis, je vais pouvoir descendre un petit peu en hauteur. Voilà, et peut-être réduire un tout petit peu la taille au minimum. Voilà, et peut-être remonter un petit peu pour qu'on voit un peu plus. Voilà. Le chien, comme ceci. Et puis on va mettre Antoine et Ori font la sieste. Voilà. Comme ceci. Et puis je vais enlever la description qui est en dessous. J'ai pas besoin de plus. Et post by. On va mettre tout simplement Ori aussi. Tac. Voilà. Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, et ce que j'aime beaucoup dans ce plugin, c'est que on va pouvoir créer des animations. Par exemple, vous voyez, au niveau des likes, des commentaires et des shares, ici, il y a des valeurs. Alors, bien sûr, ces valeurs, on va pouvoir les modifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors je reviens dessus, c'est que vous allez avoir deux paramètres. Je vais descendre tout dessous, voilà. Et vous avez les like start et like end. C'est-à-dire que vous pouvez dire, ben, au début, ça démarre à 0. Et à la fin, en like, eh ben, ça va jusqu'à 45, par exemple. Et du coup, entre le début de mon segment ici, de mon élément, vous allez voir que ça démarre à 0. Et puis après, ça va augmenter jusqu'à 45, voilà, jusqu'à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous changez la durée de votre élément, vous voyez que 45 va toujours arriver à la fin. Et donc, ça va aller plus vite, tout simplement, dessus. Donc, vous avez une animation qui tient compte, en fait, de la durée de votre segment dans la timeline. Donc ça, c'est assez pratique, on le verra pour YouTube justement après. Et donc vous avez ça en fait pour tout, donc c'est-à-dire que pour les shares, ben, vous pouvez dire ben, ça commence à 0 et puis
Ça va jusqu'à 27. Pour les likes, on a vu. Et c'était les commentaires, voilà, que j'ai pas fait. On va dire que, par exemple, pour les commentaires, c'était 0. Et puis après, il y en a eu 39. Voilà, tout simplement. Bien sûr, je peux rechanger comments en commentaire. Voilà, pour le franciser. Voilà, et puis le share en partage, ainsi de suite. Donc voilà un petit peu pour le premier message. Et donc, je vais avoir ce message qui apparaît dessus avec, oui, j'ai quelque chose d'un peu bizarre, j'ai une animation, mais vous inquiétez pas, on va régler ça. Ce que je vais faire par contre, c'est je vais copier ce message, ou alors non, je vais en prendre un autre parce que je voudrais mettre une vidéo par exemple à la place. Donc je vais prendre vidéo, mais avec la notion de build aussi, de décalage, voilà, comme ceci. Alors je pourrais le mettre là, voilà. Mais on va le faire arriver après, un tout petit peu après, un petit décalage comme ceci. Et puis je vais tout mettre qui se termine à la fin de ma page. Voilà, parce que tout à l'heure on va vouloir animer la page. Et donc là maintenant j'ai un autre élément, donc avec une autre présentation, vous voyez, beaucoup plus carré et haute, c'est plus pour de la vidéo en fait. C'est pour ça on aurait pu mettre aussi la vidéo dans une photo, ça change pas grand chose. Donc là je vais juste mettre voilà, Ori Jack Russell. Just Now, on va mettre maintenant. Donc ça, c'est la date de publication. Je pourrais mettre il y a 1 heure. Par exemple, sur l'autre, voilà, ici, au lieu de Just Now, je vais mettre 1 heure. Je crois que c'est juste comme ça, en fait, que ça se passe dans Facebook. Et puis, donc maintenant, il va falloir mettre la vidéo. Alors, l'avatar, je vais remettre l'avatar de tout à l'heure. Pareil, je fais appliquer. Et puis, avec le petit scale, voilà, qui va bien pour qu'on ait à peu près la même chose. Voilà, comme ceci, et je vais le redescendre. Voilà, on a pratiquement la même chose. Et puis, donc, la vidéo. La vidéo, je vais pouvoir prendre, par exemple, celle-ci, voilà, où ils sont en train de jouer. Hop, et je glisse. Voilà, pas besoin, j'ai sélectionné et je fais appliquer. Et donc, maintenant, on va avoir ici les 2 vidéos, voilà, avec les 2 chiens qui jouent, tout simplement. Voilà. Donc pareil, je pourrais animer bien sûr le même principe des likes et autres, hein. Je vais pas vous refaire ça, je pense que vous avez compris, je vais juste le faire sur les likes. On démarre à 0 et on va mettre hop, 92 likes directement. Le média, vous voyez, je pourrais demander à avoir vraiment le média au carré ou bien rester comme ça, plus en format 16:9 ou bien agrandir dedans. Voilà, et après on retrouve un petit peu les mêmes paramètres dessus. Donc là, on a nos 2 éléments qui sont là. Et puis donc, on a chacun des 2 messages qui ont une animation qui ont été créés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la notion, et c'est là peut-être la seule, globalement, la seule difficulté pour comprendre comment ça fonctionne, c'est le message offset ici qui est au milieu. Vous le glissez au-dessus. Voilà, comme ça. Et ce message offset, ça va en fait permettre, comme son nom l'indique, de décaler les messages. C'est-à-dire que, vous voyez, par défaut, ils apparaissent par le haut, vous voyez, à une certaine valeur. Et maintenant, avec le offset, ils sont un petit peu décalés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les 3 dans un plan composé, vous allez voir, afin qu'ils apparaissent. On va mettre Facebook message. Voilà. Comme ceci, je fais OK. Et donc maintenant, ils apparaissent en fait en composite dessus directement. Mais vous allez voir en fait qu'il y a un problème, c'est qu'au début, vous voyez que j'ai timeline about friend photo plus, ainsi de suite, et ils apparaissent, en fait, le décalage n'est pas bon parce que l'offset le fait apparaître ici. Alors c'est presque ça, parce que la bannière est là. En fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, le message offset, si vous le sélectionnez, et qu'on regarde au niveau de l'inspecteur, il utilise
en fait, par défaut, la valeur pour Twitter, pour la page de Twitter, alors que nous, on est sur une page Facebook. Donc, on va pouvoir choisir le Facebook à 90%, et vous allez voir qu'en faisant ça, donc maintenant, j'ai la barre Timeline About Friends, voilà, qui est maintenant disponible, tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai plus ce problème de décalage. Et maintenant, sur ma page, j'ai les messages qui apparaissent. Vous voyez, tout simplement avec l'animation qui apparaissent aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça dessus. Alors, sauf que maintenant, on a nos deux messages qui apparaissent. Donc, je vais le mettre, par exemple, à ce niveau-là. Mais c'est un petit peu plat. Et je voudrais créer un petit mouvement pour que ça fasse un petit peu plus joli. Alors, quand vous installez XFX Social Media, tout apparaît dans texte ici, mais aussi dans Effets. Vous allez voir, vous voyez qu'il y a un effet qui est, si je regarde tout en bas, une catégorie XFX Social Media qui est présent. Et il y a un perspective 3D, un effet perspective 3D. Et en fait, il y a un effet qui va vous permettre d'appliquer une perspective sur votre élément. Bien sûr, là, la problématique que j'ai, c'est que j'ai deux éléments. J'ai les messages animés et j'ai l'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau plan composé, tout simplement. Et on va mettre page Facebook perspective. Comme ceci. Je valide et je vais pouvoir maintenant appliquer cet effet sur l'ensemble, sur mon plan composé, pour avoir cet effet de perspective directement ici. Alors bien sûr, cet effet fonctionne sur n'importe quel élément. Donc si par exemple vous avez des captures d'écran, des tutoriels comme ceci, ou sur des vidéos, vous pouvez faire exactement la même chose dessus. Et donc là, au niveau des paramètres, qu'on va pouvoir modifier dans l'inspecteur. Vous allez avoir à votre disposition, je vais baisser un petit peu ici l'élément, voilà, comme ceci. Vous avez donc 3D Perspective Pro, et je vais pouvoir demander à jouer sur le scale, par exemple, ici. Vous voyez, alors je vais jouer comme ça. Après, par défaut, vous voyez, la rotation, elle est de 33. Vous allez pouvoir le faire dans l'autre sens si vous voulez le modifier. Vous voyez, comme ceci. Vous allez pouvoir demander à avoir aussi un peu aplanir l'élément. Donc vous allez pouvoir vraiment tout modifier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par défaut, vous avez même ici, voilà, vous allez pouvoir jouer sur l'angle Z. Je vais remettre sur un 0, c'est un peu abusé là. Et ensuite, jouer sur le scale et sur la position pour, si vous voulez, décaler un petit peu plus l'élément. On va le décaler comme ça. Et du coup, je vais pouvoir jouer sur l'échelle, comme ceci. Et je peux encore le décaler beaucoup plus. Et rejouer sur le scale. Voilà, pour plus avoir la barre noire en haut à gauche. Donc voilà, donc maintenant j'ai mon animation ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus donc, des rotations, vous avez justement le contrôle de caméra que vous allez pouvoir modifier au niveau de rotation. Donc vous pouvez positionner et puis ensuite appliquer une petite rotation ou juste un mouvement avant-arrière et animer l'ensemble. Vous allez pouvoir changer l'angle vous voyez, de vue de caméra si vous voulez faire un petit effet comme ceci. Voilà. Et par défaut, il tient compte de la profondeur de champ. Donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Infinite Focus, qui va vous permettre d'avoir quelque chose de très, très net, tout simplement. Alors là, je vais essayer de remettre 40. Voilà, donc quelque chose de très net, ou bien je vais pouvoir appliquer, vous voyez, un flou plus prononcé et jouer sur l'offset, si vous voulez faire un petit effet comme ça pour avoir la netteté qui se déplace, vous voyez, faire ce genre d'effet, vous pouvez l'appliquer dessus directement et rechanger un petit peu le flou, là c'est un petit peu fort. Et bien sûr, vous avez les messages qui continuent à passer. Tout simplement.
Voilà. Donc le 3D perspective va vous permettre en fait de recréer, d'avoir une caméra 3D au sein de Final Cut Pro 10, donc c'est assez pratique. Il y a plusieurs plugins, vous pouvez en trouver des gratuits sur internet ou vous le faire vous-même grâce à Motion. Mais voilà, là c'est disponible directement avec le plugin. Donc voilà pour la page Facebook. Je vais vous montrer un deuxième exemple assez rapide aussi, parce que vous comprenez le principe. En fait, maintenant, c'est le même principe pour tout. C'est-à-dire que vous avez un arrière-plan, que ce soit pour Instagram, Vine ou YouTube. Et puis, par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est l'arrière-plan de Vine. Vous avez la page Twitter ici que vous allez pouvoir jouer. Et bien sûr, tous les paramètres de followers, de tweets et tout ça, vous allez pouvoir le modifier. Là, ce que je vais utiliser, c'est YouTube. Donc, je vais créer une page YouTube simple, basique, pour vous montrer le principe. Donc, j'ai cette page-là qui est présente. Et puis, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ajouter une vidéo et voir un peu les options disponibles. Donc, c'est assez simple. Je vais commencer par mettre la vidéo. Donc, je pourrais mettre celle-ci. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien en fait avec cette page YouTube, c'est que la tête de lecture est animée, bien sûr. Vous voyez, et elle s'adapte bien sûr à la durée de votre segment dans la timeline ici. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez maintenant ici, vous voyez que la fin arrive à la fin dessus. Donc ça s'adapte automatiquement. Donc ça c'est assez pratique, tout comme les éléments que vous avez vus. Et puis bien sûr, après on pourra mettre un avatar. Je vais changer, je vais mettre celle-ci comme photo. Et puis, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier un petit peu tous les paramètres. On retrouve la même philosophie des paramètres. La chaîne, on va mettre Ori TV. Et puis voilà, piscine partie, on va mettre avec un Y. On va pu mettre swimming pool. Et puis après, vous avez la même notion d'animation de tous les chiffres qui sont présents dessus. Donc le nombre de vues, vous avez le subscriber, pareil, start et end, le nombre de vues, start et end, le nombre de likes, le nombre de dislikes. Dislike, on va mettre 0 parce que tout le monde aime. Voilà, je vais changer la date. Donc là, je vais pouvoir mettre juillet 2016, comme ceci. Et puis, je vais avoir l'ensemble ici. Alors, vous voyez qu'il y a une autre zone de dépôt. Ça, c'est assez pratique. C'est vraiment pour faire croire que c'est une vraie page Internet. Vous pouvez mettre des fausses pubs. Ça pourrait être des fausses pubs Amazon, par exemple, ou autre. Donc, il suffit de mettre soit une vidéo, soit une image. Bon, moi, j'ai pas ici de fausses pubs. Ce que je vais mettre, on va juste mettre une image toute simple. Voilà, comme ça. On va faire appliquer, mais globalement, vous pouvez ajouter une pub et faire croire en fait que c'est une vraie page avec de la publicité. Donc ça aussi, tous les petits détails sont pris en compte. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis là, donc vous voyez que la page a été, les chiffres en fait se déplacent. Et puis vous voyez que sur View, je peux directement taper et mettre vue à la place. Voilà, pour que ce soit en français directement. Donc ça, c'est assez pratique. Vous allez pouvoir tout modifier au niveau de la page. Petit détail, par exemple ici, que je ne vous ai pas montré, c'est que le premier élément, c'est un arrière-plan de couleur. Donc au lieu d'aller dans l'inspecteur dans la librairie des générateurs, vous avez directement ici un arrière-plan de couleurs que vous allez pouvoir modifier. Par défaut, il y a déjà des couleurs. Par exemple, je vais mettre blanc, mais vous voyez, il y a toutes les couleurs, ou sinon remplir avec une couleur que vous avez en favori. Et donc voilà, maintenant j'ai ma page YouTube qui apparaît avec mes animations. Et bien sûr, après, je pourrais faire une perspective 3D si vous voulez rajouter. Donc voilà pour un bref aperçu, mais en fait globalement c'est la même chose pour tous les autres paramètres. Donc le vrai détail, c'est le message offset qu'on retrouve ici, qui va vous permettre de modifier un petit peu le déplacement en fait des différents éléments.
Mais voilà. Et puis après, ben, vous avez les messages tout seuls. Ça, c'est beaucoup utilisé dernièrement, là, en ce moment, dans les actualités, par exemple pour les tweets. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre un petit peu, si vous avez besoin de faire une news un peu là-dessus, ou un reportage avec différents tweets, ben, vous allez pouvoir l'intégrer directement. Donc c'est assez pratique, bien sûr, vous pouvez le faire vous-même, mais ce que je trouve assez pratique, c'est la notion de chiffres qui s'adaptent automatiquement à la durée et d'animation. Donc c'est vraiment ultra pratique. Voilà. Donc pour rappel, XFX Social Media est disponible via la plateforme FX Factory. C'est un plugin de Industrial Revolution. Il est actuellement au prix de $49 parce qu'il vient de sortir. Mais n'hésitez pas, si vous voulez essayer, la version d'essai d'évaluation qui est disponible dessus. Voilà. À très bientôt sur yakakak.fr. On se retrouve soit sur la page YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis il y a la page Facebook aussi, la page spéciale yakakak.fr qui est disponible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette page. Ou bien retrouvez-nous directement sur le site yakakak.fr pour toutes les actualités, les news, les articles et bien sûr les nouvelles vidéos. Allez, à plus et très bon été à tous. Ciao ciao, bye bye.